Quel est le jugement de toucher un mushaf qui est, comme on dit, tafsirisé, exégété, si je puis me permettre d'inventer ce mot-là, sans ablution, sachant que c'est un mushaf où l'exégèse ne se trouve que dans la marge. Regardez ici, c'est typiquement l'exemple de mon mushaf à moi. J'ai un mushaf où, dans la marge, il y a l'explication de quelques mots. Vous voyez, c'est uniquement dans la marge. C'est vraiment la page, elle est pleine, pleinement une page du Coran, et c'est seulement dans la marge que, voilà, tel mot il est expliqué, tel mot il est expliqué, tel mot il est expliqué. C'est assez différent d'un vrai tafsir où il y a juste un ou deux versets et tout le reste de la page c'est du tafsir, comme le tafsir Ibn Kathir par exemple. Donc ce type de mushaf que je pense on est nombreux à avoir à la maison, est-ce que du coup on le considère comme un tafsir ou on le considère comme le mushaf qu'il ne faut pas toucher sans ablution à votre avis? On avait vu Cheikh Ibn Uthaymin qui nous disait si la parole d'Allah elle est prépondérante, on considère que c'est un mushaf, il ne faut pas le toucher. Mais si c'est Kalamul Bashar, qui est la parole de l'homme qui est prépondérante, on considère que ce n'est pas un mushaf, il n'y a pas de mal à le toucher. Là, Cheikh Ibn Baz, il nous a vraiment facilité les choses. Il nous dit à partir du moment où ce mushaf, il a été entremêlé de paroles humaines, alors c'est un tafsir. Cheikh Ibn Baz, il considère que ce genre de masahif que je vous ai montré, dans laquelle il n'y a qu'une très légère exégèse, dans la marge uniquement, ce n'est pas considéré comme un mushaf pur. Et donc Cheikh Ibn Baz nous dit il n'y a pas de mal à toucher un tel ouvrage en état d'impureté. Ça, alhamdoulilah, sa fatwa, elle nous facilite énormément. Quant au mushaf que tu trouves dans les mosquées où il n'y a que la parole d'Allah, il n'y a rien sur la marge, ça non, effectivement, tu ne touches pas sans avoir fait tes ablutions au préalable. Et Cheikh Ibn Baz de nous rappeler qu'il n'a pas été rapporté d'un seul compagnon qu'il touchait le mushaf sans être en état de purification de wudu. Ah oui, iPhone, on l'a déjà vu cette question dans un cours précédent. Le Coran franco-arabe, il n'y a aucun mal puisque c'est considéré comme un tafsir. C'est l'explication des versets coraniques arabes en langue française. D'ailleurs, la question avait été posée à la Lajna Da'ima et à Ibn Uthaymin, et les deux ont eu une réponse assez similaire. Ils ont dit, ça n'existe pas la traduction du Coran. Que ce soit en français ou en anglais, on ne peut pas appeler ça traduction du Coran. Ils ont dit, ce sont plutôt la traduction des sens approchés du Coran. C'est pour ça que vous trouvez certaines traduction du Coran où il y a écrit traduction des sens approchés ou rapprochés du Coran. Il n'y a pas écrit traduction du Coran. Et en fait, Ibn Uthaymin et la Lajna nous dit que ce Coran français qu'on a, en fait, c'est plus une exégèse, c'est un tafsir en français du sens global de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit car la parole d'Allah, en réalité, elle est intraduisible, elle est trop belle et trop parfaite pour qu'on puisse réellement la traduire. Donc ce qu'on a en français, c'est un effort de traduction des sens voulus par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça s'apparente en réalité à un tafsir. Le Coran en français, c'est plus un tafsir qu'un Coran. C'est même pas un Coran d'ailleurs, c'est un tafsir. Point. Donc bien sûr qu'on a le droit de le toucher.